Fin de cette revue de presse. Pierre Jovanovic avec nous pour cette revue de presse internationale. Ah si, attends, juste une chose. Il y a une juste pour finir, parce que si tu veux bien la lire, hein, c'est encore une journaliste agressée au Caire. Ça c'est quand même énorme. Alors, c'est quand même énorme. La crise frustration sexuelle des Égyptiens est telle qu'ils n'ont cette fois pas hésité à se jeter sauvagement sur Sonia Dridi, journaliste de France 24, qui venait tout juste de finir un direct devant la caméra. Les types là-bas sont pires que des chiens en chaleur, se frottant, palpant, malaxant, etc. Ils ont même tenté de lui arracher son pantalon après avoir mis leurs mains sur ses seins, entre ses jambes et sur ses fesses. Waouh, les pays musulmans, ça donne envie d'y vivre. Même du temps de la reine Victoria, les Anglais n'étaient pas tombés si bas. Lire ici le Huffington Post américain. Le plus dingue cependant est la suite de ce papier AFP vu sur France 24. Lisez bien. Énorme, je cite. En juin, un groupe d'hommes... En juin dernier donc, hein. Je précise bien. Hein. D'accord. Un groupe d'hommes a attaqué et agressé sexuellement plusieurs manifestantes lors d'une marche visant à dénoncer le harcèlement sexuel en Égypte. C'est énorme. Tu peux pas l'inventer. Ces agressions ont été particulièrement médiatisées après l'agression sur la place Tahrir de la journaliste américaine Lara Logan. En novembre 2011, une journaliste de la chaîne France 3 avait également été agressée sexuellement lors d'une manifestation qu'elle couvrait place Tahrir. Peu avant elle, une journaliste égypto-américaine avait fait état de violences sexuelles de la part de policiers. Fin de citation. Au fait, elles sont où les ni putes ni soumises ? Pourquoi elles ne manifestent pas devant l'ambassade d'Égypte ? Ça fait déjà 4 ou 5 journalistes femmes qui sont quasiment violées sur place, mais bon, ça n'a pas l'air de les concerner. Bref, tout ça donne très envie, en effet, d'aller voir les pyramides avec votre épouse ou vos enfants, surtout si c'est des filles. Et comme vous pouvez l'imaginer, ces histoires de quasi-viol ou de viol qui sortent dans les médias ne sont bien sûr que 1% de ce qui se passe réellement là-bas. Quand je pense qu'on voit de plus en plus de femmes en tchador en France, et si la Diams, la chanteuse, allait nous faire un direct sur la place Tahrir pour TF1. Oui, ah, ça serait bien ça. À se demander même si la nuit venue, ces gens ne sortent pas les cadavres frais féminins des tombes. Ah oui. Ouais, c'est glauque, hein. Bah oui, c'est bien glauque, mais attends, tu imagines que les mecs, ils ont quasiment violé la fille alors qu'elle était elle était en direct, où elle venait de finir son reportage. Non mais je sais pas si tu imagines. Et la police égyptienne, elle-même d'ailleurs, qui est accusée de viol, etc. Tu vois. Donc on voit la révolution musulmane, on voit ce que ça donne, ces grandes révolutions. On voit que ceux qui se profilent, non seulement dans ces pays-là, mais surtout même en France, hein, parce que moi je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça mais gravissime. Les mecs, ils n'ont pas hésité à sauter sur la fille alors qu'elle était devant les caméras. Tu imagines ? Devant les caméras. Attends, il y a un problème. Il y a un sérieux problème avec l'islam, là. Là, c'est clair. Moi, je ne sais pas pourquoi les Égyptiens, dans ces trucs-là, sont dans... Mais c'est pas nouveau, parce que j'ai toujours entendu dire les Égyptiennes se plaignaient effectivement qu'elles ne pouvaient même plus prendre le bus, des transports en commun, tu vois, elles sont obligées d'être constamment accompagnées. Hein, et j'entends de plus en plus de Parisiennes dire qu'elles ne peuvent même plus prendre le métro sans se faire insulter par tout un tas de gens. Je ne dis rien parce que le CSA va nous tomber dessus sinon. Donc non mais c'est extrêmement gênant, je trouve. Et cette histoire, à mon sens, est extrêmement symbolique, révélatrice d'une... Parce que je ne comprends pas pourquoi les Égyptiens on arrive à violer des gens alors que même dans l'Angleterre de la reine Victoria, et Dieu seul sait si la reine Victoria était prude, hein, on a des témoignages de l'époque, eh bien franchement les Anglais vivaient ça quand même avec une certaine bonhomie qu'on n'observe pas. Là c'est de la sauvagerie, c'est des barbares. C'est des barbares. Il y a un problème. Et ce qui m'épate, si tu veux, c'est que là, on ne voit pas les associations de pleureuses professionnelles, genre ni putes ni soumises, venir faire des manifs devant l'ambassade d'Égypte. Et j'ai vu un papier, je ne sais plus si sur le site d'elle ou de Marie-Claire, ou peu importe, de lectrices qui disait qu'elles ne pouvaient plus prendre le RER. Maintenant, il n'y a pas une journée sans laquelle elles ne se font pas insulter quand elles se font draguer par un XXZ. Hein, ça devient très très gênant. Et d'ailleurs, attends, tiens, ça me vient à l'esprit, j'ai assisté à une altercation absolument phénoménale au Quick
de l'avenue Wagram, donc à côté de l'Étoile. Alors c'était extrêmement intéressant parce que le mec de la sécurité, c'était donc clairement un Algérien ou Tunisien, enfin d'origine algérienne, tunisienne, ou égyptienne, peu importe, j'en sais rien. Et les garçons qui servent dans les Quick il y a beaucoup de noirs, hein. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, toujours est-il qu'un client qui n'était pas content est venu des insultes racistes. Il les a traités de chiens, de fils de pute, et j'en passe, et des meilleurs, hein, en disant que... etc. Et alors, ce qui était marrant, si tu veux, c'est que la sécurité du Quick ne faisait strictement rien. Hein, ne faisait rien. Le mec, il ne cherchait même pas à le sortir. Et je me dis qu'en France, là, on a un vrai problème. Là, c'est clair qu'on a un vrai problème. Et ça, ce papier parce que les révolutions, soi-disant, devaient aplanir les bas, ben on voit que ça devient de pire en pire. On sait ce qui nous attend là. C'est pas franchement, on a un vrai problème, si tu veux. On a un problème, si tu veux, non seulement la crise est en train d'exacerber, si tu veux, les inégalités, et donc tous ces gens sont à cran, quelle qu'elle soit. Là, voilà, les gens sont à cran en ce moment, on le voit. Et quand j'ai vu cette altercation au Quick, mais j'ai halluciné. J'ai vu, je veux dire, en plus c'était une altercation purement raciste qui clairement, manifestement, était filmée. Et aucun des responsables de Quick n'a daigné faire quoi que ce soit. C'est absolument fascinant. Non mais c'est fascinant. La lâcheté des gens du Quick est absolument effrayante. Je parle notamment de la sécurité. Hein. Je ne parle pas des employés du Quick. Hein. Je ne sais pas qui était la patronne ou le patron de cette agence du Quick, mais franchement, les mecs, ils sont graves. C'est grave. Mais on voit que les tensions raciales à Paris sont poussés à l'extrême, non seulement entre blancs et musulmans ou toutes les communautés, là tout le monde est à cran, et là je te dis, j'ai assisté à des insultes racistes de la part d'un musulman sur des noirs. C'était au Quick de l'Étoile, fabuleux. C'était absolument fabuleux. On se retrouve dans 2 semaines, Pierre, pour une nouvelle revue de presse internationale. Oui, donc alors, je sais pas trop, parce que comme je l'ai dit que je partirai en reportage, donc on risque d'avoir des décalages, parce que je veux absolument aller en Grèce. Bah, je te l'ai dit. Ouais, hein, tiens-moi au courant, comment tu veux t'organiser. On informe donc vos auditeurs, mais je donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur le blog, hein, pour suivre... parce que maintenant nous sommes en résistance. Là c'est Radio Londres, hein. C'est clair. En fait je devrais aller à Londres. C'est même pas, on devrait faire cette émission de Londres. Ouais. Non mais sérieusement, on devrait faire cette émission de Londres un jour. On devrait le faire. Bon alors peut-être dans 2 semaines. Non mais attends, on va le voir à Didier, on le fait de Londres, pourquoi pas, tout bêtement. Salut Pierre, merci à toi. Quotidien.com pour les auditeurs, pour suivre cette revue de presse, voir les articles, cliquez sur les liens, exercez votre esprit critique. Fin donc de cette revue de presse. Tout de suite, Olivier Delamarche, c'était hier sur BFM Business en date du 23 octobre. Le placement met les points sur les i. Et c'est Olivier Delamarche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Ce matin Olivier, vous nous emmenez...